Le siècle des Lumières et l'orgueil humain. La distinction entre la lumière de Christ et le siècle des Lumières concerne deux concepts très différents. D'une part, une figure fondamentale de la foi chrétienne et d'autre part, un mouvement culturel et intellectuel européen. La lumière de Christ fait référence à Jésus-Christ. C'est une métaphore de la révélation divine, de l'amour de Dieu et de la vérité révélée dans l'Évangile. Le siècle des Lumières, mouvement intellectuel, culturel et philosophique, principalement européen, cherche à dépasser l'obscurantisme en promouvant la science, la raison, la critique, la tolérance et l'émancipation des superstitions en opposition à l'autorité religieuse et à l'obscurantisme d'autrefois, souvent en opposition à la religion dogmatique. Mais elle ne rejette pas forcément la spiritualité ou la foi personnelle. La lumière de Christ et le siècle des Lumières présentent des contradictions profondes, à la fois au niveau théologique, philosophique et culturel. Ces deux lumières incarnent des visions du monde et des sources de vérité radicalement différentes, menant à des tensions et des oppositions notables. Premièrement, la contradiction fondamentale. Les contradictions fondamentales. La lumière de Christ est une lumière surnaturelle, divine et incarnée en la personne de Christ, révélant une vérité spirituelle venant de Dieu. Elle est fondée sur la foi, la révélation et le don de grâce qui amène au salut et à la vie éternelle. Christ est pour l'humanité le moyen, l'objectif et le but. Le siècle des Lumières valorise la raison humaine, la connaissance empirique et la science comme unique voie vers la vérité et le progrès. Il rejette souvent la révélation comme source crédible, réduisant la religion à un phénomène naturel, une simple éthique ou une croyance de bonne volonté, mais non à une vérité surnaturelle incontestable. Certains d'entre eux voient la religion comme un opium du peuple. Cette réduction philosophique opérée par le siècle des Lumières est vue comme une sécularisation, parfois même une déchristianisation, opposée à la foi en la révélation de Dieu, préparant ainsi un terrain favorable à l'athéisme ou à l'agnosticisme. Deuxièmement, l'opposition sur la nature de la religion. Le siècle des Lumières défend la religion naturelle, c'est-à-dire une foi fondée uniquement sur la raison, et une croyance, pour certains, en un Dieu sans miracle ni révélation, en opposition à la religion révélée, incarnée dans le christianisme, historiquement caractérisée par la personne et la lumière de Jésus-Christ. Pour les penseurs des Lumières, la raison doit avoir la primauté sur la foi. Autrement dit, la foi n'a pas à dicter la raison. La lumière de Christ affirme au contraire que la foi révèle une vérité ultime que la raison humaine seule ne peut atteindre ni comprendre pleinement, créant ainsi un point de rupture avec l'idéalisme rationaliste des Lumières. Certains apologistes chrétiens voyaient dans la montée du rationalisme un danger de perte de la foi authentique et un déplacement de la religion vers un philosophisme vide de mystère de grâce. Certains philosophes des Lumières, à l'instar de Rousseau, ont tenté de concilier la foi naturelle avec des valeurs chrétiennes, mais souvent en aggravant la rupture avec la foi traditionnelle en Christ. Ces deux lumières font ressentir plusieurs contradictions entre la foi surnaturelle contre la raison pure, entre la révélation, mystère de Dieu, contre le rationalisme déiste, entre l'autorité divine contre l'autorité humaine, etc. Ces contradictions révèlent deux conceptions inconciliables de ce qu'est la lumière véritable. D'un côté, il y a une lumière spirituelle qui illumine l'âme spirituelle en surmontant les ténèbres du péché et de l'ignorance dans le domaine spirituel. Et de l'autre côté, il y a une lumière rationnelle qui veut dissiper les ténèbres de l'ignorance intellectuelle et sociale, sans recours au surnaturel, sans recours à Dieu donc. Ainsi, ces deux lumières s'opposent non seulement dans leur fondement, mais aussi dans leur vision de l'homme, du monde et du divin, entraînant des conflits culturels et spirituels profonds qui ont marqué l'histoire de la modernité. La lumière de Christ est venue pour éclairer le cœur humain, et la lumière du siècle des Lumières est issue de la raison humaine. L'une vient de Dieu, l'autre vient de l'homme. Premièrement, la lumière de Christ est surnaturelle. Elle a fait irruption dans le monde naturel par la parole faite chair et l'œuvre de la croix. Jésus déclare
dans Jean 8, verset 12, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » La Bible affirme aussi dans 1 Jean 1, verset 5, « Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. » Et dans Isaïe 60, verset 1, il est dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. » Autrement dit, la lumière de Christ ne vient pas de l'intelligence humaine, ce n'est pas le fruit d'une invention, ni d'un raisonnement, mais c'est la révélation du salut de Dieu pour l'homme et de la victoire sur le péché. Le péché est une révélation, une connaissance que Dieu nous donne. Le péché n'est pas une découverte humaine. Deuxièmement, le siècle des Lumières est une lumière qui repose sur la raison seule. Le siècle des Lumières a porté l'homme à croire que la raison et la science suffisaient à expliquer tout mystère, à résoudre toutes les ténèbres. Mais cette lumière, aussi brillante soit-elle, demeure imparfaite et incapable d'atteindre la profondeur du cœur humain. La sagesse humaine est limitée. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19, « La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Il est aussi écrit, « Où est le sage? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Il est encore écrit, « Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, selon 1 Corinthiens 1, verset 20 à 24. » Troisièmement, les contradictions et les dangers. La lumière du siècle des Lumières déclare l'autonomie et l'émancipation de l'homme, mais oublie que la vraie liberté se trouve en Christ. L'homme veut briller par sa propre intelligence, mais demeure dans les ténèbres du péché, sans la lumière divine. Selon Jean 3, verset 19, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La véritable lumière révèle le péché pour sauver. La lumière de la raison révèle beaucoup, mais sans pouvoir transformer les cœurs. Quatrièmement, Dieu nous appelle et nous invite à marcher dans la vraie lumière. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus déclare que nous, ses disciples, nous sommes la lumière du monde. Et l'apôtre Paul, dans Romains 13, verset 12, nous encourage et nous dit, « Partons donc des actes qui appartiennent aux ténèbres, et armons-nous plutôt des armes de lumière. » Marcher dans la lumière de Christ, c'est accepter par la foi la vérité révélée, sortir de l'orgueil de la lumière humaine, et vivre la grâce, la transformation, la liberté et le salut. Conclusion, il existe une lumière qui dépasse toute sagesse humaine, celle de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, vivant, et qui éclaire tout homme, qui vient dans le monde, selon Jean 1, verset 9. Face à la lumière des lumières, soyons ceux qui choisissent la lumière de Christ, lumière qui ne s'éteint jamais, qui change les ténèbres en lumière et donne la vie éternelle. Le siècle des Lumières, fondé sur l'orgueil humain. Le siècle des Lumières, bien qu'ayant apporté des avancées indéniables dans la pensée, la science et la société, s'est aussi construite sur une forme d'orgueil humain, avec comme prétention que l'intelligence et la raison humaine pouvaient remplacer la révélation divine et tout expliquer sans Dieu. Concernant l'autonomie et la finalité humaine, le mouvement des Lumières pousse l'homme à s'affranchir de toute autorité, à se croire capable de décider seul du bien et du mal, du sens de la vie sans se référer à Dieu ou à sa parole, Jésus-Christ. Kant résume l'esprit des Lumières par « Aie le courage de te servir de ta propre intelligence. Pour lui, la raison est au centre de tout. » Concernant la prépondérance de la raison et de la connaissance, les Lumières critiquent les dogmes religieux, rejettent leurs traditions et affirment que c'est la raison humaine qui devient la lumière naturelle, censée éclairer le monde, fondée sur l'orgueil et la confiance en soi-même. Concernant le mythe du progrès humain, les philosophes des Lumières croient au progrès illimité, comme si l'homme, par l'accumulation du savoir, finirait par résoudre tous les problèmes du monde et atteindre le bonheur et la perfection. Or, un bonheur est une perfection pleine, et une perfection pleine n'a de sens que si le péché est dominé ou éradiqué du cœur de l'homme et de la société. Du point de vue de la critique chrétienne, premièrement, considérer l'orgueil humain comme racine du refus du Christ. Selon la Bible, l'homme orgueilleux refuse la lumière divine et la grâce, préférant sa propre sagesse, selon Jean 3, verset 19. Deuxièmement, pour la critique chrétienne,
La sagesse humaine est limitée et trompeuse. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19, la sagesse du monde est folie devant Dieu. Et selon 1 Corinthiens 1, verset 20, qui dit où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Selon Proverbe 18, verset 12, nous enseigne qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais aussi que l'humilité précède la gloire. Autrement dit, le siècle des Lumières fonde son autorité sur l'orgueil humain. Son origine remonte à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a engendré dans son cœur le désir de tout comprendre par soi-même et de s'émanciper de Dieu et de se suffire à soi-même. Mais selon l'Évangile, la vraie lumière ne se trouve pas dans l'orgueil de l'intelligence humaine, mais dans l'humilité devant Dieu et la réception de la lumière de Christ, qui est seul capable de donner du sens à l'existence humaine et de le sauver. L'influence de l'orgueil dans la pensée des Lumières, l'orgueil humain, joue un rôle central dans l'esprit des siècles des Lumières. Il influence la philosophie, la science, la politique, la culture de cette époque. Premièrement, les philosophes des Lumières valorisent l'autonomie de la raison, c'est-à-dire la capacité de l'homme à comprendre, expliquer et transformer le monde par sa propre intelligence. Autrement dit, l'intelligence de l'homme est plus infaillible que celle révélée sur Dieu dans l'Évangile. Emmanuel Kant invite chacun à ne plus dépendre de l'autorité extérieure, notamment religieuse, mais à se fier à son propre jugement, qui est plus fiable que celui de Dieu. L'homme est considéré comme la mesure de toute chose, capable d'atteindre la vérité et la moralité par le seul exercice de sa raison. Mais en réalité, l'homme avec sa nature corrompue par le péché, peut-il vraiment atteindre la vérité par le seul exercice de sa raison? L'Évangile nous enseigne que la nature de l'homme, et donc sa raison, est souillée par le péché, et par conséquent, sans l'éclairage de l'Évangile, la lumière de l'homme ne sera jamais une lumière pure, parfaite et incorruptible. C'est une lumière malade à cause du péché. C'est une lumière qui est tantôt dominée par le bien, tantôt dominée par le mal. C'est une lumière relative, alors que la lumière de Christ, la morale, la sagesse de Dieu ne change pas. Elle reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pour les lumières, la révélation, les miracles, l'idée même du péché, etc. sont réduites à une morale naturelle, négociable, proportionnée à la raison. Ce rejet découle d'une confiance excessive en l'homme. Il n'est plus dépendant de la lumière de Christ, mais il s'arroge l'autorité suprême pour juger, interpréter et décider du vrai et du faux, du bien et du mal. Deuxièmement, la prétention au progrès illimité. Les Lumières croient que par le progrès scientifique, technique et éducatif, l'homme va abolir l'erreur, la superstition et créer une société parfaite et juste sans référence à Dieu. Cet optimisme repose sur l'orgueil, c'est-à-dire c'est la conviction que l'homme peut tout résoudre par sa seule intelligence. Troisièmement, la sagesse humaine opposée à la sagesse divine. Selon la Bible, cette confiance exclusive en la sagesse humaine est un symptôme d'orgueil qui mène à l'erreur et à la séparation d'avec Dieu. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19. Autrement dit, les philosophes des Lumières font de la lumière une conquête humaine, alors que l'Évangile proclame la lumière comme un don reçu de Dieu par la foi et l'humilité.